sais toujours pas dire bonjour. Donc en fait, il faut savoir qu'avant que j'arrive à vous dire bonjour, je dis des saluts tout le monde au moins 27 000 fois. Du coup, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis déjà de retour, vous avez vu? C'est pas phénoménal ça? Ouais? Que d'habitude je laisse toujours, je sais pas, passer 2 semaines avant de lancer une vidéo. Et là, j'avais envie de parler déjà d'un petit sujet. Ça va pas être une vidéo super longue, mais j'avais envie déjà de lancer un premier jet sur ce sujet-là, histoire que ça puisse faire son petit bout de chemin avant que je revienne dessus dans une autre vidéo. Et j'avais aussi prévu une petite annonce en fait à la fin, voilà. Donc dans tous les cas, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez pu regarder les vidéos précédentes, que ça vous a amené quelque chose de positif à chaque fois, que ça vous a donné un petit coup de main, que ça a réveillé quelque chose en vous. Bref, j'espère vraiment que c'est utile pour vous également, parce que moi, finalement, je me régale à faire des vidéos, c'est méga cool. Ouais, je kiffe. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'engagement. C'est pas un thème qui est hyper facile à aborder, qui est pas super facile à accepter, on va dire. Moi, je sais que quand je suis passée par cette étape, par cette phase, ça a été méga compliqué pour moi de me rendre compte qu'en fait, j'étais responsable de plein de choses dans ma vie, de plein de choses dont je voulais pas me rendre moi-même responsable, et que quand j'ai fini par comprendre que c'était de ma faute à moi, ça a été la douche froide. Finalement, c'est aussi la chose qui m'a fait le plus avancer, qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Et j'en suis très fière. Et du coup, maintenant, j'ai plus aucun problème à me poser toujours la question de savoir est-ce que c'est de ma faute. Se responsabiliser, ça veut dire que j'arrête de mettre tout sur le dos de l'autre. J'admets que c'est aussi de ma faute. Ça veut dire que je sors de la victimisation, j'arrête de me plaindre à tout va de ce qui m'arrive, parce qu'en fait c'est moi qui ai mis en place cette situation. Et ça veut aussi dire que j'arrête d'être dans le déni, de me dire je peux rien y faire, je suis pas forte, je suis pas fort, tout ce blabla. On va venir détruire tout ça. Pour moi, c'est l'un des plus grands blocages que vous puissiez rencontrer. Je vais vous donner des exemples concrets, et d'ailleurs en parlant d'exemples concrets, j'en rigole encore parce que je pense à la vidéo précédente où on parlait de coca et d'eau. C'est un exemple qui vous a tellement marqué que moi ça m'a fait mourir de rire. J'ai reçu 27 000 messages par rapport à ça, j'ai reçu des vidéos, des photos, c'était méga cool, c'était vraiment méga cool. J'ai aussi reçu des messages de personnes qui n'avaient pas du tout regardé la vidéo et qui me demandaient si je parlais de rééquilibrage alimentaire. Donc c'était... C'était un pur bonheur, je vous remercie pour ça, ça m'a vraiment éclaté, je pensais vraiment pas que ça allait autant vous parler et autant vous toucher en fait cet exemple du coca et de l'eau. Je vous invite à continuer à y penser constamment. Bref, on revient sur le fait d'engager sa responsabilité. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps en coaching d'une élève à moi en fait qui passe souvent par des ruptures amoureuses et pour elle, c'est toujours le même cas, c'est-à-dire qu'elle se fait ghoster. Ça se passe plus ou moins bien, du moins elle a l'impression que ça se passe bien. Et la personne commence à devenir un petit peu distante pour finalement disparaître. Plus de nouvelles, plus de messages, plus d'appels, la personne ne répond plus. Par contre, la personne continue de regarder un petit peu la story de mon élève. Et du coup, elle me disait, je comprends absolument pas, c'est toujours la même histoire. C'est toujours pareil, ça fait des années que ça dure, ça fait des années en fait que les gens n'ont aucun scrupule à m'abandonner. Du coup, eh ben, évidemment, elle se victimisait. Elle me disait même en fait que quand elle pleurait, c'était pas parce que la personne lui manquait, parce que on va dire que la personne n'a pas vraiment le temps de lui manquer, c'est des relations qui sont relativement courtes, mais qu'elle pleurait parce qu'elle se faisait de la peine. Et je la comprends parce que j'ai eu cette période aussi où je pleurais parce que je me faisais de la peine. Et elle se sentait rejetée, elle comprenait pas. Mais pour elle, à aucun moment, c'était de sa faute. Du coup, on a analysé tout ça. Et moi, ma question préférée, c'est pourquoi? Vous allez me dire quelque chose, je vais vous dire pourquoi. Et pourquoi? Et pourquoi? Et je vais vous pousser à aller chercher dans les profondeurs de vous-même pour pouvoir trouver la raison de
ce pourquoi est-ce que ça se passe comme ceci dans votre vie. Donc avec elle, on a creusé, on a cherché et en fait, on s'est rendu compte que elle avait tellement peur de s'attacher à la personne, tellement peur de souffrir que inconsciemment, elle devenait distante, mais pas distante dans le fait de ne pas envoyer de message ou de ne pas appeler ou quoi, mais elle donnait l'illusion d'en avoir rien à faire de la personne. Il y a même un jour en fait où son ex a reçu un message devant elle avec des petits cœurs dessus et elle, ça l'a blessée, ça l'a meurtrie, mais elle a rien dit. Elle a rien osé dire. Et en fait, c'était une façon pour elle de ne pas montrer à l'autre qu'elle était vulnérable et de ne pas montrer du coup qu'elle s'attachait et de ne pas montrer que... en fait, de lui donner aucune raison de la faire souffrir. Si vous voulez, sauf qu'elle souffrait quand même, bien sûr. On s'est rendu compte qu'elle se faisait ghoster. Parce que la personne en face arrivait à se dire... Ben elle s'en fout royalement, donc en fait que je sois là ou pas, je peux la laisser tomber, elle s'en fout royalement. Alors attention, temps mort, je vous vois arriver, c'est seulement dans son cas à elle que ça se passe comme ça. Ça veut pas dire que toutes les personnes qui vous ghostent pour cette raison. Ok, c'était juste pour vous expliquer en fait que elle avait sa part de responsabilité dans ce qui se passait et quand elle a compris ça, elle a changé sa façon d'être. Elle a changé les choses. Quand elle a envie de dire quelque chose, elle le dit. Quand elle a envie de montrer qu'elle est vulnérable, elle le montre. Et du coup, ça roule de fou maintenant pour elle. Se rendre responsable des choses, ça veut pas dire se culpabiliser. Bien au contraire, se rendre responsable des choses, ça veut dire qu'on a aussi ce pouvoir de pouvoir les changer. Je vous donne l'exemple d'une maman qui est au bout. Son enfant est tout le temps collé sur les écrans, mais alors tous les écrans, hein, que ce soit téléphone, ordinateur, télévision, il est vraiment tout le temps collé aux écrans. Et du coup, elle en peut plus, c'est tout le temps bataille sur bataille avec lui, elle arrive au bout, elle sait plus trop comment faire. Et en fait, elle me dit tout le temps, mon fils me rend la vie impossible. Mon fils me rend la vie impossible. Mon fils ceci, à cause de mon fils cela, je ne dors plus à cause de mon fils, je me prends la tête à cause de mon fils. Et un jour, je l'ai mis face à ses responsabilités. Je lui ai dit, écoute, qui est-ce qui a cautionné que ça se passe comme ça? Ben, c'est moi. Qui est-ce qui a validé le fait qu'il pouvait passer sa vie devant les écrans? C'est moi. Donc, c'est la faute de qui? Eh ben, de moi. Voilà, tout simplement. C'est ça en fait, engager sa responsabilité, ça veut dire être ok, être d'accord avec le fait que oui, c'est de notre faute. Arrêtez de penser que ce problème est extérieur alors qu'il est intérieur en fait. La bonne nouvelle c'est que s'il est intérieur, ça veut dire que nous, on peut le changer, ça veut dire que nous, on peut changer les choses. Je subis pas. Je ne subis pas, je refuse que vous subissiez, je vous interdis de subir. Voilà, ça c'est dit, je vous interdis de subir, je suis complètement pas d'accord avec le fait que vous vous victimisiez et que vous ne choisissiez pas ce qui se passe dans votre vie. Qu'importe ce qui arrive, on a toujours le pouvoir de changer les choses. Je vous donne l'exemple d'une personne qui est extrêmement proche de moi, qui a eu un accident et un arbre lui est tombé sur le dos. Au réveil de l'opération, les médecins lui ont dit « Ah ben voilà, monsieur, vous avez perdu l'usage de vos jambes, vous avez une chance sur 1000 de pouvoir retrouver vos capacités. Et même si c'est le cas, ça va mettre vraiment très très longtemps. » Quand il a appris ça, il l'a super bien accueilli. Il l'a tellement bien accueilli qu'à un moment, on s'est posé la question de savoir mais est-ce qu'il a vraiment bien compris ce qui était en train de se passer? Mais oui, il avait méga bien compris et il a super bien accueilli les choses. Et il était vraiment en mode, eh ben, si je retrouve l'usage de mes jambes, je retrouve l'usage de mes jambes. Si je retrouve pas l'usage de mes jambes, je retrouve pas l'usage de mes jambes. Et en fauteuil, il a fait 1000 fois plus de choses que moi avec mes deux jambes. Il a fait... par exemple, du planeur, il était dans une équipe de hand, bref. Et aujourd'hui, Dieu merci, il a retrouvé l'usage de ses jambes. Il marche à nouveau, il fait même de la rando à nouveau, enfin... Et régulièrement, il va à la clinique où il était pour pouvoir témoigner et donner de l'espoir aux gens parce que les médecins aujourd'hui encore le considèrent plus ou moins comme un miraculé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, dans sa tête,
Il a jamais laissé le doute planer. En fait, dans sa tête, du réveil de l'opération jusqu'à aujourd'hui encore, il savait qu'il irait bien. En fauteuil ou pas, il savait qu'il irait bien. Il refusait d'être victime, il refusait de laisser cet événement, cet arbre qui était tombé sur son dos, il a refusé d'en faire sa croix en fait. Certes, c'était arrivé. L'arbre qui lui est tombé dessus, c'était clairement pas de sa faute, mais par contre, il était responsable de ce qu'il allait faire de cet événement. Il était responsable de ce qui allait se passer après cet événement. C'était soit il plongeait complètement et il déprimait et il se laissait couler, soit il accueillait et il acceptait les choses et il rebondissait exactement comme il l'a fait. Ça lui a appris beaucoup sur lui, ça lui a appris à quel point il était fort, ça lui a également appris il le savait déjà, mais ça l'a conforté dans le fait qu'il était entouré d'amour. Et ça, c'est un événement sur lequel je reviendrai quand on parlera du pouvoir de l'esprit sur le corps. Et voilà, je vous raconte ça pour que vous soyez conscients que qu'importe ce qui vous arrive, il y a plein de choses qui nous arrivent et c'est pas notre faute. On choisit pas d'avoir un accident de voiture, on choisit pas de se faire violenter. Il y a plein de choses qu'on choisit pas, mais par contre, ce qu'on en fait, c'est entre nos mains. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je parle d'engager sa responsabilité. Vous êtes maître de votre destin à cette échelle-là. Et c'est une chance incroyable. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, au lieu de toujours mettre la faute sur l'autre et de dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de truc, de machin, de mon patron, de mon boulot, de tout ce que vous voulez, le fait de dire c'est ma faute, je suis responsable du fait que je sois toujours dans cette situation, par exemple, ça veut dire que vous pouvez changer les choses. Vous reprenez le pouvoir et ça c'est quelque chose d'absolument magique. Je reviens sur le oui mais on n'est pas tous pareils, moi je suis pas aussi forte que toi, ceci, cela. Alors, personne n'a 0% de force. Personne, ça n'existe pas. On a tous au moins, au minimum, 1% de force. Personne n'a 0% de force. À partir de là, c'est exactement comme dans Star Wars. C'est Star Wars, voilà. Si tu as la force, mais que tu la travailles, tu peux devenir un jour un maître Jedi. Si tu as la force, mais que tu la cultives pas, tu resteras quelqu'un qui a 1% de force. Et du coup, tu seras juste quelqu'un avec 1% de force. C'est à toi de la cultiver, cette force. C'est à toi de la travailler, mais c'est pas une excuse qui est recevable. Le je suis pas forte, c'est pas une excuse qui est recevable. On est tous forts. Mais c'est à toi de te dire ok, j'utilise ma force ou bien non, je vais me laisser couler à pic. Et attention, je suis pas en train de vous parler de dépression parce que les gens dépressifs, les vraies personnes dépressives, c'est vraiment des personnes fortes parce qu'elles sont toujours là aujourd'hui et que c'est une maladie qui est pas du tout facile. En parlant de la force, celle que vous prétendez ne pas avoir, je suis tellement pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous, je suis énervée contre vous d'ailleurs quand vous me dites ça, puisque c'est n'importe quoi. On a tous un minimum de force. Bref, c'était une sorte de petit récap pour commencer à vous parler de l'engagement, parce que c'est quelque chose qui est pas facile. Vous allez souvent avoir tendance à mal le prendre. Bah, moi, je le prenais super mal quand on me mettait face à mes responsabilités, qu'on me disait oui, mais c'est de ta faute aussi. J'avais juste envie de claquer tout le monde parce que je me sentais pas responsable, j'avais pas envie d'être responsable, j'étais bien en victime, c'était pas ma faute, donc à partir du moment où c'était pas ma faute, j'essayais, un petit peu comme vous faites aujourd'hui, j'essayais, si vous voulez, de normaliser ça dans le regard des gens et du coup, en continuant de me plaindre sur cette situation, j'essayais de chercher du réconfort et de me convaincre moi-même en fait. Comme à chaque fois. De toute façon, à partir du moment où on se dirige vers le regard des gens pour X ou Y chose, c'est pas eux qu'on essaie de convaincre, c'est soi-même. Bref, voilà, je voulais juste que ça fasse un premier bout de chemin, que vous vous sentiez un petit peu impacté, que ça vous laisse le temps de réfléchir pour qu'on puisse revenir dessus dans plusieurs autres vidéos. Au début de la vidéo, je vous avais dit que je ferais une petite annonce. Donc voilà, je fais ma petite annonce. On s'est réunis la semaine dernière avec toute l'équipe d'Adaïs. On a beaucoup discuté, beaucoup réfléchi. On a mis plein de sujets sur la table. Et du coup, ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que j'ai l'honneur et l'immense joie surtout de vous annoncer qu'Adaïs attaque
les coachings à distance. Voilà, j'en ai beaucoup fait, moi à l'époque, j'étais pas encore Ring for Queens. À l'époque, j'avais une autre, j'étais coach, mais c'était surtout pour donner beaucoup de motivation aux gens. Voilà, j'étais plus fournisseur de motivation que coach à l'époque sur les coachings à distance. Et du coup, voilà, Adaïs Louli entame les coachings à distance. Je vous ferai une petite vidéo pour faire une belle présentation d'Adaïs, pour vous expliquer aussi mon parcours à moi et pour vous rappeler un petit peu le mode de fonctionnement. Pour les coachings à distance, ça va être exactement la même chose que pour les coachings physiques, c'est-à-dire qu'il va falloir passer par le formulaire de préinscription des coachings d'Adaïs que vous pouvez trouver sous cette vidéo, du coup, que vous pouvez aussi retrouver sous la première vidéo. Genre, je dis première comme si ça faisait un an que je faisais des vidéos, c'est juste la 4e que je poste, mais c'est pas grave. Bref, sous la première vidéo, sous celle-ci, vous remplissez le formulaire, vous répondez à toutes les questions. Moi ou un membre de l'équipe, en ce moment c'est beaucoup moi, je vais lire les formulaires. Si vos réponses me parlent, c'est-à-dire si je vous trouve vraiment très motivé dans vos réponses, je vous propose un coup de fil de 45 minutes à 1 heure pendant lequel on va discuter, on va reparler de vos motivations et suite à ça, soit on se met d'accord et on commence le coaching au plus tôt, soit malheureusement ça colle pas et ça colle pas, voilà. Tout comme les coachings d'Adaïs physique, je prendrai un nombre restreint de personnes, c'est-à-dire que je veux commencer par 5 personnes uniquement, voilà. Donc pour l'instant, le formulaire est toujours en ligne, vous pouvez le remplir, me le renvoyer et voilà, on se parlera au téléphone, que ce soit les coachings physiques ou les coachings à distance. Vous avez la possibilité de choisir entre 3 formules, mais ça c'est que des choses que je vous dirai dans une vidéo où je vous expliquerai vraiment tout de A à Z, les formules, les différents coachings qu'on propose. N'hésitez surtout pas à me contacter sur Instagram, Facebook aussi, et sinon à me laisser des commentaires pour qu'on puisse avoir un échange et si je peux vous aider, j'en serai ravie. Voilà. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite, à la fin de semaine, parce que oui, je posterai une vidéo vendredi. Je dis ça, j'espère que je vais le faire pour de vrai. Je vais le faire pour de vrai. Il n'y a pas de j'espère, je le fais. Voilà, je poste une vidéo vendredi, je vous fais des bisous et je vous supplie de bien vouloir prendre soin de vous. À plus.